Bonjour, merci Joanie. En fait, on est en présence de Joanie qui est coach maintenant, qui va nous Yes. parler un petit peu de ce qu'elle a vécu, puis comment ça se fait que tu es avec nous aujourd'hui. J'ai quelques questions à te poser, mais Yes. d'abord, comment vas-tu Mais je vais présentement? super bien, Oui? vraiment. Oui, dans toutes les facettes de ma vie, au fait. Ah. Je suis énergique, j'ai du guts que j'avais plus avant. C'est vraiment cool, là. Tout a changé, au fait. Hmm. Ben, justement, comment tu te sentais dans ton corps avant? Dans mon corps avant, bien que la balance me disait très bien que j'étais lourde, je me sentais aussi lourde. Les mouvements étaient difficiles. Peu importe, là, ramasser un truc par terre, lasser mes souliers, me dire qu'il fallait que j'aille porter la poubelle au chemin. Tout était difficile. Tout était une tâche lourde lourde. Oui, lourde dans ma tête, mais qui me demandait tellement physiquement que tout était, tout était plus difficile aussi mentalement, là, à cause que c'était comme une tâche, une lourdeur de choses à faire physiquement me rendait le souffle court. Je savais que ça serait quelque chose de difficile à faire parce que j'étais pas en forme. J'avais pas physiquement la capacité de faire ça, dans le fond. Qu'est-ce que tu trouvais le plus dur à vivre? Ce que je trouvais le plus dur à vivre, c'était d'affronter le regard des gens. Je te dirais, j'étais vraiment, tu sais, premièrement, je détestais ce que je voyais dans le miroir. Donc, je me disais, ce que je vois dans le miroir, les autres le voient. Puis, tu sais, ça me rendait honteuse. Ça m'amenait à m'isoler. J'évitais les moments sociaux parce qu'au fait, j'étais gêné de moi. Tu sais, j'allais travailler parce qu'on est obligé de travailler dans la vie, mais j'étais gêné d'être là. J'avais pas de confiance en moi. Puis, tu sais, c'est sûr que ça se reflétait dans mes interactions avec tout le monde, là. Puis, dans le fond, tu avais sûrement arrêté de faire des choses que tu faisais avant, comme tu dis, tu sais, si tu avais honte. Qu'est-ce qui te manquait le plus là-dedans? Ben, tu sais, la drive qu'on a quand on fait, mettons, un souper entre amis, tu sais, d'avoir envie d'y être, puis d'avoir du plaisir sans arrière-pensée. Mais moi, j'y allais, mais avant de partir, j'avais un discours tellement négatif envers moi. J'étais gêné, juste trouver qu'est-ce que j'allais mettre, juste accepter ce que j'ai de l'air pour me dire, go, ok, on y va, ça va être plaisant. Devoir me convaincre que je vais avoir du plaisir. Puis, dans le moment, avoir des moments d'arrêt dans mon discours intérieur qui fait, oh my God, de quoi j'ai l'air. Tu sais, du stress social qui me dérangeait beaucoup. Mais physiquement aussi, tu sais, il y a plein de choses que je faisais plus, là. Autre, les moments sociaux, c'était de faire du vélo. J'étais plus capable d'en faire du vélo. C'était difficile. Tu sais, je devais débarquer du vélo pour monter une petite pente, patiner. Moi, tu sais, à l'adolescence, je jouais à la ringuette, puis j'étais vraiment bonne. Puis, tu sais, la ringuette, pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, ça ressemble au hockey sur glace, mais c'est un sport pour les femmes. Puis, ça se joue avec un bâton sans palette et une anneau, dans le fond, sur glace. T'as l'équipement comme d'un hockeyeur, mais c'est des pantalons plutôt que les bas et la gaine courte, là, je dirais. Puis j'adorais ça, là. J'étais allé aux Jeux du Québec. Tu sais, j'ai gagné plusieurs médailles avec mon équipe. On était vraiment bonnes. J'adorais ce sport-là, mais j'étais plus capable d'enfiler mes patins parce que une minute en patin, puis j'avais des crampes sous les pieds. C'était terrible, là. J'étais pas capable de le vivre.
qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as basculé? Tu sais, si quand tu étais plus jeune, tu étais capable de faire tout ça, c'est que tu n'as pas eu ce surplus de poids-là toute ta vie. Donc, Non. qu'est-ce qui fait que ça a été quoi l'élément qui a fait que tu as basculé vers la pente descendante? Puis après ça, tu pourras nous raconter qu'est-ce qui a basculé vers l'autre côté plus tard. Ben, vers la pente descendante, c'est simplement les responsabilités d'adulte. Tu sais, le brouhaha de tout ce qui est à faire, tu sais, tu dois aller travailler, puis tu sais, j'étais allé aux études aussi, tu sais, fait que c'était les études avec le travail en même temps. C'était beaucoup d'obligations, beaucoup de stress, qui venait de l'extérieur, au fait, parce que t'as un stress de performance, t'as un stress de vouloir avoir des notes excellentes pour avoir un diplôme avec mention si possible. Et ensuite, pour ce qui est du travail, mais, tu sais, tu veux toujours satisfaire le patronat pour pouvoir garder ton emploi parce que tu as des trucs à payer. Ensuite, la maison, la routine, s'occuper de la maison, s'occuper de faire les courses, s'occuper de simplement vivre, au fait. Euh, ben, tu te mets à manger des trucs rapides. Tu réfléchis pas nécessairement à ce que tu mets dans ton assiette. Puis, ben, avec le temps, puis, tu sais, voyons, ce que je veux dire, c'est que quand t'as plus de temps, puis que t'es toujours stressé avec tout ce qu'on a à faire, mais là, à un moment donné, quand t'as le temps d'arrêter, mais ce que tu veux faire, c'est t'écraser sur le divan, puis rien faire, écouter des séries, écouter la télé, écouter peu importe, mais rien faire, puis c'est là que t'as l'impression d'avoir du temps pour toi. Mais en même temps, c'est pas ça, tu sais. Moi, ce qui m'a amené à avoir ce poids-là, c'est que quand je réussissais à tout faire, ben là, c'est ça. Je m'écrasais sur le divan, je mangeais de la malbouffe. Même pendant mes tâches, ben tu manges quelque chose de rapide. Donc, l'accumulation de ces mauvaises habitudes-là a fait en sorte que j'ai gonflé, gonflé, gonflé. Hmm. C'est comme ça que je me l'explique, au fait. OK. Puis, dans le fond, tu as répondu à la question comment ta confiance, comment ça a impacté ta confiance puis ta vie sociale, dans le fond. Tu peux peut-être le répéter rapidement. Mais oui, dans le fond, ben, tu sais, c'est à chaque fois que tu tu mets des vêtements que t'aimes, puis que là, à un moment donné, oups, tu réalises que t'es de plus en plus serré dedans, que oups, ça te fait plus du tout, que t'as l'air d'avoir les vêtements de quelqu'un d'autre, là, d'une fille qui est pas mal plus petite que toi, puis ben ça fait mal, ça fait mal à l'équilibre mental, au fait, puis tu sais, on se voit grossir dans le miroir, on est très critique envers soi-même, au fait, là. Je pense que c'est une c'est un défaut féminin peut-être, là. Mais on voit tous nos défauts, puis tu sais, moi, j'osais même pas embarquer sur une balance, là, parce que je le savais que, tu sais, juste les vêtements, ça dit tout. Tu sais, des fois, même tu sais, des bas, là, tu sais, des bas sont plus serrés qu'avant. Tu sais, c'est con, là. Tu sais, mais je le voyais, puis, ben ça, ben, c'est sûr que ça l'a atteint profondément ma confiance en moi, là. Mhm. Oui, évidemment, je Déjà, j'en comprends. parle, je suis émotive, mais c'est parce que c'est intense ce que ça fait, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a été le moment déclencheur qui a dit là, ça suffit? Ben, au fait, le moment déclencheur, ça a été un challenge qui a été proposé par Kevin et Mehdi l'été passé, l'été 2025. C'était un challenge de 2 semaines dans lequel on reprenait des habitudes saines, là. On marchait tôt le matin, on s'entraînait, tu sais, on avait des objectifs pour mettre notre corps en mouvement, puis pour aussi tenter de mieux s'alimenter là, durant ces 14 jours-là.
Puis, ben, avec Coach Caroline, dans le fond, on s'est investi à fond. Puis, on a réalisé que je parle pour moi, je parle pour elle aussi. Au fait, euh, on a réalisé à ce moment-là que oui, c'était difficile, surtout les premières fois, mais on était donc bien fiers de nous de l'avoir fait. Donc, on s'est investi à fond, on l'a fait au complet, à chaque jour assidûment. Puis à la fin de ces 2 semaines-là, on a réalisé que, waouh, c'est possible. On est capable de bouger, on est capable de se mettre en action. Puis la fierté qu'on a ressentie à ces moments-là, je pense que c'est ça qui a été le déclic qui a fait tout changer dans notre façon de voir les choses. Fait que c'est ça. Hmm. Je t'ai émue, moi aussi. T'es émue, mais c'est émouvant d'entendre ton histoire. Puis, qu'est-ce qui t'a fait décider de rejoindre le Club Vitalité plutôt que n'importe quel autre? Parce qu'on sait, là, on a accès à tellement de programmes, tellement de méthodes, tellement de choses, tu sais. Qu'est-ce qui t'a Mais au mis en fait, confiance, en fait? à ce moment-là, j'étais en attente pour une chirurgie bariatrique. Puis j'en avais parlé avec Coach Mehdi de ça. Puis lui, tu sais, il est vraiment contre ça. Puis je le comprends parce que, tu sais, oui, pour certaines personnes, ça aide, mais pour beaucoup, ça brise leur vie. Parce qu'il y a tellement de complications, de, de trucs possibles qu'il peut avoir avec ça. Dans le fond, il disait que c'est de se faire charcuter, dans le fond, puis il a raison. Donc, il est venu me voir un jour, puis il m'a demandé, il a dit, Hey, Joanie, qu'est-ce que tu dirais si ensemble, on t'évitait la chirurgie bariatrique? Mais c'était la première fois que quelqu'un venait vers moi en me proposant une autre solution que ça. Puis il avait tellement l'air sûr de lui, avec sa méthode et tout. Donc, à force de discuter avec lui, ben, j'ai compris que crime, ça devait être possible. Donc, j'ai dit oui, let's go, faisons ça, j'embarque. Puis c'est à ce moment-là que j'ai choisi le Club Vitalité, hein. Hmm. C'est grâce au fait qu'il a vu en moi ce que moi, je voyais pas, dans le fond. Puis, il a eu raison. Oui, tout à fait. Puis, t'as perdu combien de kilos en tout, Joanie? Je suis rendue à 40 kilos. C'est fou. C'est bravo. Je suis vraiment impressionnée. C'est super inspirant ton histoire Merci. pour vrai, là. C'est incroyable. Puis comme, est-ce que, qu'est-ce que, ben, première, avant de te poser la question, en fait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, j'aimerais ça que tu me dises comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'était insurmontable? Forcément non, parce que t'es rendu là, mais tu sais, pour les femmes qui ont pas réussi, qui s'imaginent pas encore en train de traverser ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Et au fait, euh, au début, je dois dire que je trouvais ça gros. Je me demandais comment j'allais faire. Mais Mehdi était là pour m'encourager à chaque jour. Puis, tu sais, on commence avec des objectifs qui sont à la hauteur de ce qu'on est capable de faire au début. Donc, tranquillement, on commence à se mettre en mouvement, on marche. On marche 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tranquillement. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui avancent, on réussit à marcher de plus en plus. Les entraînements au début sont difficiles. Je dois t'avouer que je pesais sur pause, je reprenais mon souffle, mais l'important, comme Mehdi me disait, c'était de réussir à les faire jusqu'au bout. Puis au fur et à mesure que j'avançais dans les semaines, mais j'avais plus besoin de peser sur pause. Je sentais que mon corps prenait en capacité. Tu sais, puis j'étais capable de le pousser plus, de plus en plus. Donc à un moment donné, ça devient comme un besoin. Tu sais, au début, c'est difficile, mais à un moment donné, on se dit, Hey, j'ai pas été faire ma marche, go, j'y vais. Parce que ça nous fait tellement du bien quand on revient à la maison après la marche. Waouh, on se sent fier de nous. On sent qu'on a fait ça pour nous aussi. Puis
tu sais, juste comment qu'on se sent pendant qu'on marche. Ça nous permet beaucoup de faire de l'introspection, puis de, tu sais, moi, je réglais des trucs dans ma tête, là, puis dans mon cœur en marchant, puis ça me faisait tellement du bien que, euh, dans le fond, j'ai pas, tu sais, je suis rentré là-dedans. Au début, je devais y penser, je devais tenter de me motiver, mais j'avais toujours me dit qu'il y avait les mots qu'il fallait pour euh, m'encourager à aller le faire. Puis après ça, ben là, je revenais vers lui, puis je disais, hey, c'est fait. Puis là, il me félicitait, puis ça aidait tellement parce que j'avais l'impression que lui aussi était fier de moi, tu sais. Puis ça m'aidait. Ça m'aidait beaucoup à continuer. Puis tu sais, le fait que, tu sais, on veut pas décevoir notre coach non plus, tu sais. Fait que ça m'aidait beaucoup d'avoir des comptes à rendre. Puis ça m'a permis de me créer une discipline, en fait. C'est ça. Puis, comment tu te sens dans ta tête aujourd'hui, dans ton corps? Aujourd'hui, je suis complètement une autre personne. Tu sais, il n'y a plus rien qui est dans les tâches quotidiennes qui est quelque chose qui me pèse sur le dos, là. Tu sais, j'ai ça à faire, puis c'est tout. Aller travailler, je trouve ça cool maintenant. Tu sais, le regard des gens, là, ce qui me dérangeait tellement avant, mais maintenant, là, les gens me regardent en souriant, puis ils me félicitent, puis sont super fiers de moi. Il y a des gens à qui je parlais même pas au travail qui maintenant me parlent, puis qui me posent des questions sur comment je fais, puis ils veulent des conseils, puis tout ça. Ça me fait tellement du bien, là. C'est fou, là. Donc, tu sais, euh, ma santé mentale, dans le fond, c'est nettement améliorée parce que le discours envers moi-même est complètement changé. Je suis fière de moi, tu sais, là, je me regarde dans le miroir, puis au lieu de faire Ah, merde, puis de vouloir me cacher, mais là, je me regarde, puis là, je fais Hey, je commence à être musclée ici. Ah, mon Dieu, je suis bientôt prête pour le bikini. C'est- Certain que t'es prête pour le bikini. Ah, c'est beau. Puis, en fait, tu sais, à part la fierté, à être fier de toi, puis tu sais, la confiance en toi que tu as gagné, qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que t'es pas capable de faire pendant un certain temps? T'as-tu recommencé à jouer à la ringuette? Ben non, mais j'ai rechaussé mes patins par exemple cet hiver et c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Enfin, je retrouve. Puis, tu sais, ça se perd pas, c'est comme faire du vélo. Ça se perd pas. Là, j'ai hâte que la neige soit toute partie parce que mon vélo, il est neuf encore. Ça fait des années qu'il est neuf. Là, je veux l'user. Hmm. Fait que là, j'ai hâte de recommencer. Mais tu sais, je peux tout faire, là. Je fais de la rando en forêt. J'ai fait de la raquette avec Caro cet hiver. Euh, Name it, là, je peux faire ce que je veux. J'ai jamais essayé de faire du paddleboard. Crime, je veux en faire parce que je sais que je vais être capable. Je sais que je vais pas, je sais que je vais tomber, mais c'est pas grave, ça va être drôle, ça sera pas un échec. Tu sais, je sais que physiquement, je suis capable d'en prendre, puis je suis capable d'en donner aussi. Fait que ça, là, ça change tout, là, parce que, tu sais, j'en ai plus de limite physique, là. C'est fini, ça. Fait que c'est ça. Hmm. Puis, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant, avec le regard que tu as maintenant? En fait, je m'explique un peu plus, là. Dans le fond, là, maintenant, tu le sais que tu as été capable, tu le sais que tu as la confiance en toi, tu sais que tu es même inspirante pour d'autres femmes. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Joanie qui avait pas confiance en elle, puis qui doutait d'elle? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je dirais, écoute, fille, t'as ça en toi. Tu le sais pas encore, mais t'as ça en toi. Un pas à la fois. Habille-toi, lève la tête, sors marcher. Même si tu y vas juste 10 minutes, vas-y. Tu vas être fier de toi. Puis tu vas voir, à force de le faire au quotidien, tu vas aller de plus en plus loin. Puis la montagne qu'il y a là, au bout du chemin, ben, tu vas être capable d'y aller en courant dans quelques mois. Je dirais ça, genre.
Ben merci, Joanie. Ton message pour les femmes, il est très puissant. T'es super vibrante, vivante. T'as un grand charisme. Puis c'est très utile et essentiel en fait. T'as un grand rôle à jouer, je pense. Puis merci de le jouer. Merci d'avoir fait tout ça. Puis voilà. Écoute, je te remercie. T'as-tu quelque chose à ajouter que t'aimerais dire aux personnes qui t'écoutent? Ben, je dirais aux femmes qui m'écoutent de surtout ne plus jamais croire que c'est impossible parce que tout est possible. Il suffit d'avoir le bon cadre, d'être entouré des bonnes personnes, de, de choisir de se discipliner et de prendre tous les conseils qui viennent. Parce que, parce que en réussissant en réussissant, pardon, à faire tout ça, à intégrer tout ça dans sa vie, on devient la meilleure personne soi-même de nous-mêmes, oui, mais ça nous permet aussi, en se priorisant, d'être plus capable d'être là pour les autres, de manière plus présente, de manière plus heureuse aussi, puis de rayonner. Et ça, ben, ça attire les gens autour de nous. Puis ça fait donc plaisir à ceux qui nous aiment de nous voir ainsi. Donc voilà. Merci, Joanie, de ton temps précieux. Ah, ben, Puis ça me fait plaisir, vraiment. j'ai hâte de te voir en vrai. Eh oui, et moi aussi. C'est bientôt. Oui! Fait que à bientôt. À bientôt.